Donc, dans notre fonctionnement, quel que soit votre niveau de conscience, dans notre fonctionnement, on est tout le temps tenté de rechercher la polarité positive. Parce que c'est notre mode de fonctionnement, parce que c'est ce qu'on nous a appris, parce que c'est ce que tout le monde nous a dit à l'école, à la maison, partout. Il faut être dans le positif. Vous avez un enfant de 2 ans qui pique sa colère en pleine rue, la maman, elle ne sait pas où se foutre. Et pourtant, quel est le problème? Il pique sa colère, où est le drame? Il n'y en a pas. C'est juste que la culture dit que c'est pas bien de faire ça. Donc, on est tous accrochés au positif, au beau, à la richesse, à la santé, etc. etc. Maintenant, les 4 pôles positifs de ce que je viens de citer, ça ne veut pas dire qu'on ne les aura pas. C'est juste que s'il y a un excès d'un côté, il y aura un excès de l'autre. Et en général, quand il y a un excès d'un côté, c'est parce qu'il y a une peur de ne pas avoir. Donc, il y a l'excès, il n'y aura pas. C'est juste que s'il y a un excès d'un côté, il y aura un excès de l'autre. Et en général, quand il y a un excès d'un côté, c'est parce qu'il y a une peur de ne pas avoir. Donc, il y a l'excès de l'autre. Alors, la dualité dans les symboles, on le trouve un peu partout. On le trouve dans toutes les techniques, si je peux dire, comment on appelle ça, symboles. Il y a le yin et le yang. Alors, le yin et le yang est le symbole par excellence de la dualité et du retour à l'unité. Parce que le noir représente l'obscurité, le blanc représente la lumière, et il y a un point noir, donc il y a de l'obscurité dans la lumière, et il y a un point blanc, il y a donc de la lumière dans l'obscurité. Ça veut dire que dans toute chose négative, il y a un point de lumière, il y a quelque chose de positif dans toute chose négative. Mais également, il y a quelque chose de négatif dans les choses positives. Quand je dis négatif, je ne veux pas dire désastreux. C'est que comme la roue tourne et que c'est un cercle, je ne peux pas rester dans le blanc toute ma vie. C'est impossible. Donc une fois que je suis dans une phase positive, et toutes les personnes qui ont conscience des cycles savent ça, si je suis dans une phase positive de ma vie, je suis en haut, je suis dans le haut de la vague, je sais qu'après, ça va redescendre. Ça ne va pas redescendre dans le drame si j'en fais pas un drame. Mais ça va redescendre quand même. Pourquoi? Parce que c'est le point noir qui va me faire passer à un autre niveau de conscience, me faire vivre de nouvelles expériences pour que je continue à évoluer. Le cercle, c'est l'évolution, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que les 2 pôles sont ensemble et ne sont indissociables, c'est que je ne peux pas être en haut de la vague tout le temps, je ne peux pas être dans la lumière tout le temps, je dois aussi passer par la nuit, je dois aussi passer par des expériences qui sont difficiles, parce que ce sont les expériences difficiles qui nous font évoluer. Si on est toute la journée allongé sur la plage, au soleil, à rien faire, personne n'évoluera. D'abord, on va s'ennuyer à mourir. Vous allez me dire non, pas en ce moment, peut-être pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais je peux vous garantir, 2 ans, 3 ans, 4 ans, plage, soleil, rien d'autre, même les personnes les plus lymphatiques vont finir par s'ennuyer. Donc, l'être, notre âme, va chercher de nouvelles expériences. Elle va dire non, écoute, moi c'est bon, j'ai fait le tour du truc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et elle va aller chercher, c'est nous qui allons chercher les problèmes, en quelque sorte. Parce qu'elle va aller chercher une nouvelle expérience qui va la mettre dans un inconfort, dans un déséquilibre, et dans ce déséquilibre, elle va apprendre de nouvelles choses et elle va évoluer. Donc l'évolution, le négatif fait partie de l'évolution, est indispensable. Et ça, c'est véritablement majeur en termes de compréhension et d'intégration. Et quand vous pratiquerez le DP4, plus vous le pratiquerez, plus cette notion s'intégrera à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que les choses négatives de votre vie passeront. C'est-à-dire, ok, c'est négatif, ok, il y a un moment, il y a beaucoup d'émulation, ça chauffe un peu partout, et après, pouf, ça bascule, ok. Une capacité d'acceptation beaucoup plus rapide que d'habitude, si je peux dire.
Alors, le yin et le yang, le tarot. Donc, dans le tarot, j'ai mis une petite carte du tarot, mais en fait, si on cherche, j'ai une amie qui est tarologue. Moi, je ne connais pas très bien le tarot, mais j'ai une amie qui est tarologue, et effectivement, j'en ai discuté avec elle, et dans le tarot, on trouve la dualité dans toutes les cartes du tarot. Là, c'est évident, c'est le 2 avec les enfants, mais il y a aussi des dualités en termes de couleurs. La symbolique est duel partout, dans toutes les cartes du tarot. Ensuite, vous avez l'astrologie, donc c'est la même chose, on trouve... bon, il est parti mon petit symbole. Les symboles astrologiques, vous avez par exemple les signes de la balance, il y en a 2. Les Gémeaux, évidemment. Voilà, et on trouve finalement le symbole, les séparations, une attitude de séparation et les jugements de valeur. Beauté, la beauté est un jugement de valeur, la notion de beauté. La comparaison, qui dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui va donc engendrer une opposition, une attitude qui s'oppose. Je veux pas ça, je veux ça. Donc c'est nous qui créons la dualité, c'est notre monde dans lequel on vit qui est en dualité et qui crée constamment la séparation, toujours séparer une chose par rapport à l'autre. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, il faut faire des choix. Mais si vous faites un choix basé sur une attitude de comparaison ou d'opposition, vous ne ferez pas forcément le meilleur choix. Si vous êtes dans une position plus neutre, alors vous aurez un recul, une objectivité supérieure qui engendrera un choix conscient et non impulsif. C'est ça la grande différence. Plutôt que d'être action-réaction, instinctive, à ce moment-là, vous arrivez dans un espace où vous avez déjà dégagé vos propres émotionnels, vos propres réactions individuelles. Une fois que ça s'est dégagé, vous pouvez appliquer. Et bien sûr qu'il y a un choix à faire. Quand je vais à la boulangerie, je prends un croissant et pas un pain au chocolat, c'est un choix. Donc tout est choix en permanence toute la journée. Sauf que ça dépend si je fais une crise parce qu'il n'y a pas de pain au chocolat ce jour-là ou non. Si je dis bon, je vais à la boulangerie, je prendrai ce qu'il y aura, puis après je choisis. Ou alors je dis je veux mon pain au chocolat, je vais faire toutes les boulangeries de Bergerac pour en avoir un. C'est différent, c'est pas la même attitude. Et c'est l'attitude intérieure qui va faire la différence. Qui bien sûr amène un apaisement. Il n'y a pas le mot pour le dire. Donc Pete devient le maillon manquant quelque part parce que il y a d'un côté vous avez le travail sur vous. C'est un travail sur vous. Vous pouvez, à travers vos différents traits de caractère, différentes caractéristiques de vous-même que vous voulez améliorer, vous avez un outil où vous pouvez travailler sur tous vos défauts, sur tous vos traits de caractère, manque de confiance en soi, difficultés avec, dans la relation, pour trouver du travail, pour être créatif, pour tout ce que vous voulez. Enfin, la liste est longue. Si vous avez vu la brochure, vous avez vu la liste. Ça va jusqu'au TOC, c'est-à-dire les problématiques comportements compulsifs. Ça va jusqu'aux phobies, ça va jusqu'à la dépression. Ça va vraiment, et puis après aux dépendances. Donc il y a tout un travail qui peut se faire aussi autour des dépendances, qui n'est pas rapide, mais qui peut se faire. Voilà, donc les 3 objectifs, quand on utilise cette méthode, c'est bon, la libération des charges émotionnelles, ça vous l'avez compris, puisque le travail se fait quand même beaucoup au niveau émotionnel, puisque ce sont nos pensées limitantes, toxiques, et nos émotions limitées et toxiques qui vont nous empêcher d'élargir notre champ de conscience et de voir la vie autrement. Donc après, on a un meilleur recul et il y a une transformation personnelle profonde et durable. Et ce qui est très étonnant avec cette méthode, c'est que quand on se transforme, la transformation est tellement... la transformation a lieu presque à son insu. C'est-à-dire que le lendemain, les jours qui suivent, vous allez vous comporter autrement sans même que vous en rendiez compte. Et c'est seulement si vous vous posez la question, dire tiens c'est marrant, ça fait quelque temps je fais ça, mais je ne faisais pas avant. En fait c'est tellement du coup rééquilibré à l'intérieur de vous que vous adoptez un nouveau comportement sans même y penser. Et pour moi, je trouve ça extraordinaire parce que souvent en développement personnel, il y a des efforts à faire. C'est-à-dire bon ok, je sais que ça c'est un défaut chez moi, il faut que je fasse attention de ne pas l'exprimer. Oui, enfin c'est quand même une sacrée vigilance au niveau de l'attention sur soi. Donc l'attention sur soi, c'est de reconnaître là où sont mes propres défauts, donc c'est de m'observer, dire bon ça c'est pas ok, ça c'est pas ok. Mais une fois que c'est transformé, le changement a lieu, vous n'avez plus les mêmes comportements.